Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 6 novembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 231 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Sans plus tarder, nous allons prendre le titre de ce soir. C'est à cause de mon passé. L'énoncé « c'est à cause de mon passé » est souvent utilisé avec l'objectif d'enlever une portion de culpabilité pour en venir à se justifier, voire excuser certains de nos comportements et se déresponsabiliser. Cependant, n'ayons pas peur des mots, parce que c'est à travers une réelle analyse que l'on en vient à trouver la véritable source de tous les maux et que l'on peut entreprendre une vraie dialyse pour ainsi finir par extirper les vrais bobos. Je vois bien que mon cœur peut être méchant. Je voudrais sincèrement pardonner, mais je m'aperçois que ma mémoire se souvient très longtemps. Je pensais devenir une bonne personne, quand soudainement, alors que je me croyais bon, Monsieur Pardon revient à mon portique et à nouveau sonne. Inconsciemment, et malgré ce ding-dong, je ne désire pas à cette porte répondre, de peur de devoir avec mon passé une fois de plus correspondre. Faisons face aujourd'hui à cette vérité. Un manque de pardon se définit par une blessure enterrée et non réglée, qui finit dans notre âme par semer et arroser ces deux semences les plus dévastatrices que l'on retrouve à travers la rancune et l'amertume. Et qui, par conséquent, à long terme, sont tellement plus néfastes qu'un simple rhume. En fait, elles sont à leur source la cause de bien des ragots. Et malheureusement, on ne s'en préoccupe pas trop. Jusqu'au jour où, captifs et enchaînés, nous finissons la poitrine serrée et étouffés dans un ghetto. J'ai honte de le dire, mais je constate que je n'aime pas comme Dieu aime. Très souvent dans ma vie, le mot amour n'est qu'en fait un simple thème. Plusieurs, comme moi, à cause des blessures du passé, ont parfois peur d'ouvrir la porte de leur cœur et de se laisser aller pour une fois de plus, tout comme lui, Jésus, sans aucune condition, oser aimer. La conséquence de l'affection de Jésus pour toi et moi a été ce prix chèrement payé pour nous à la croix. Il a, dans sa grâce infinie, pour notre monde, joué le tout pour le tout, nous aimant par-dessus tout. Il est l'incarnation même du verbe aimer. Il a su momentanément quitter l'éternité et sauver, à travers son sacrifice, notre humanité. Nous l'avons cependant rejeté, abandonné, fouetté. Et sur ce morceau de bois, nous l'avons crucifié. Nous l'avons battu, ignoré, déçu, et par nos comportements attristés. Certains sont même allés jusqu'à de leur bouche le renier.
malgré tout. Encore à ce jour, dans son amour, il continue pour nous d'intercéder et de prier, afin qu'en confessant son nom ici-bas, nous soyons par lui sauvés et justifiés. Je t'en prie, mon Dieu, viens rapidement me nettoyer au-dedans. Je réalise, lorsque je fais une vraie introspective, que les circonstances de la vie m'ont rendu si méfiant que j'en suis devenu à être un homme prudent qui ne donne pas son absolution facilement. J'en suis venu à cette conclusion. Je manque énormément de compassion et j'ai quelquefois de la difficulté avec le pardon. Ah oui, j'arrive à excuser ce que je classifierais de petites persécutions, mais lorsque frappe un missile de destruction massive, cette déflagration en moi ravive tous ces souvenirs que je croyais enfouis dans cette mer d'oubli. Et à ma grande surprise, instantanément, dans mon subconscient, tout ce que je croyais mort et enterré revit. Pardonner est non seulement cette preuve d'amour qui certes nous libère, mais dans ces 9 lettres, on y retrouve cette puissance nécessaire qui change, transforme et propulse aussi la vie de nos adversaires en faisant de leur lendemain une vie meilleure que celle d'hier. Que ces cicatrices du passé, entaillées sur la chair de mon cœur, ne soient pas un rappel à la rancœur, mais plutôt ce souvenir profond de joie et de bonheur pour moi et mes détracteurs, et d'avoir osé, gracier, peu importe ma position de souffre-douleur, a été plus que bénéfique et libérateur pour m'affranchir de ce joug et de ce malheur, et ainsi donner un sens à ma vie et à celle de chacun de mes agresseurs. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh, une fois de plus, ce poème écrit par notre ami pasteur Jean-François, dont tu as oint je ne sais quand pour ce psaume des temps modernes, eh bien, il nous rappelle ô combien nous sommes prompts de notre bouche à vouloir dire que nous avons pardonné, mais combien, au fond de notre cœur, au plus profond de nous, il n'en est rien. Alors, ce soir encore, viens nous montrer combien il est important de pardonner, afin que ce poison qui est l'amertume, eh bien, soit débarrassé, extirpé de nous, et que tu puisses nous pardonner aussi, Père, comme nous avons pardonné. Alors, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, enseigne-nous encore ce soir et mets en nous ces paroles, ces exemples indispensables afin que nous progressions une fois de plus et que nous avancions pas à pas sur ce chemin de l'intégrité, ce chemin de vie dans lequel tu nous fais cheminer au quotidien. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen.
Pasteur Jean-François nous laisse quelques références ce soir, mais un peu comme hier, eh bien, ce n'est pas celle-ci que nous allons prendre parce que, au travers du thème que nous avons déjà médité quelques fois, pas mais suffisamment en tout cas pour que cela revienne, et la parole, bien sûr, c'est toujours bon, bien entendu, de réentendre les mêmes choses, mais le Saint-Esprit veut nous montrer au travers d'un autre exemple, de deux exemples, eh bien, combien il est important de pardonner. Alors, je vais quand même vous donner, bien sûr, les références que Pasteur Jean-François nous a laissées ce soir. Elles se trouvent dans Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, dans le livre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14, dans le psaume 103, verset 3, dans Matthieu, chapitre 6, verset 14, et dans Colossiens, chapitre 3, verset 13. Tous ces versets, nous les avons déjà pris et médités. Et avant de commencer, eh bien, oui, deux choses importantes. On a parlé de déflagration, hein, mais lorsque frappe un missile de destruction massive, cette déflagration en moi ravive tous ces souvenirs que je croyais enfouis dans cette mer d'oubli. C'est la première des choses, alors qu'il était dit auparavant que nous étions... C'était facile, bien sûr, pour nous de... Comment dirais-je, de pardonner ce que l'on appelle, ce que le pasteur Jean-François a appelé de petites persécutions. C'est facile, mais les plus grandes, c'est beaucoup plus difficile. Et on va voir la définition de déflagration. Et également, et ça rejoint le thème, si je ne me trompe pas, d'hier, lorsque l'on a dit qu'il fallait, c'était important, et qu'il y avait des dangers de ne pas se connaître intérieurement. Et là, on parle tout au début, cependant n'ayons pas peur des mots, parce que c'est à travers une réelle analyse que l'on en vient à trouver la véritable source de tous les mots, quand on s'analyse, et que l'on peut entreprendre une vraie dialyse pour ainsi finir par extirper les vrais bobos. Que ce soit l'analyse, que ce soit la dialyse, eh bien, on va prendre tout de suite... je pense que tout le monde connaît ce terme de dialyse, hein, qui est un terme précis pour ceux qui ont des problèmes au niveau des reins, hein, notamment. Et on va regarder, comment dirais-je, ce que... Je vous demande juste 30 secondes. Voilà, la définition de dialyse. C'est une purification fondée sur la propriété de certains corps de traverser plus facilement que d'autres les membranes poreuses. Notamment, c'est les personnes qui sont malades et qui sont astreints à une dialyse rénale. Hein, souvent, c'est quand ils ont un problème au niveau des reins et on est obligé régulièrement, je ne sais plus combien d'heures, de leur faire une, comment dirais-je, une dialyse. C'est une épuration, une purification. Vous voyez ces deux mots, bien sûr, attachés à cette maladie, mais il est important de se dire, est-ce que nous aussi, au travers de ce que l'on a pu dire hier et au travers de ce qu'on vient de lire aujourd'hui, parce que quelquefois ce pardon que l'on croit avoir, oui, oh je lui ai pardonné, il n'y a pas de problème. Oui, mais lorsqu'il y a quelque chose et qu'il revient, ou que la personne, comme il est dit au travers du psaume des temps modernes, numéro 231, eh bien, la personne vient sonner peut-être à votre porte, ou vient vous demander quelque chose, et là, tout le souvenir du passé revient avec force, hein, dans tout votre être. Et ce n'est plus simplement un petit frisson, c'est une déflagration. Alors vous voyez, quelquefois on a peut-être vraiment besoin d'une dialyse pendant un certain temps, qui est là et qui vient nous purifier, qui vient épurer tout notre intérieur.
il est peut-être nécessaire effectivement de l'avoir. Et de passer par cette dialyse spirituelle, que notre Dieu et que notre bien-aimé Saint-Esprit, oui, fasse cette dialyse en nous. Et purifie toute chose. Et on a parlé également de déflagration. On en connaît ce mot, déflagration. Et il n'y a pas longtemps, malheureusement, comment dirais-je, au Liban, il y a eu une déflagration. C'est pas la même chose qu'une explosion. Une déflagration, c'est un phénomène de combustion d'un corps qui s'accompagne de l'explosion du dit corps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'abord un petit peu comme quelque chose qui, comment dirais-je, qui macère, etc., qui commence à faire une combustion, des étincelles, une combustion chimique peut-être, et puis, boum, et là, ça explose. Et ça se fait en 2 temps. Et c'est ça, cette déflagration. Comme le pardon. On pense avoir pardonné, et alors qu'il y a un phénomène de combustion finalement qui est toujours là. Vous savez, un peu comme c'est à Naples, si je ne me trompe pas, où il y a le Vésuve, eh bien, il y a toute cette population qui est en bas. Et c'est magnifique. Ça grouille de personnes. Ils vivent, ils parlent fort, ils gesticulent. Et à côté, il y a ce volcan, mais qui n'est jamais éteint. Qui est là, même pas en sommeil. Il est un peu comme ce phénomène de combustion. On voit de la fumée s'échapper. De temps en temps, il gronde. Et il est là. Et à tout moment, il pourrait exploser. Vous savez, voyez, ça se fait en 2 temps. Et là, eh bien, ça pourrait faire beaucoup de dégâts. Un peu comme nous. Lorsque l'on croit avoir pardonné, mais alors que cette combustion se fait toujours, et puis il suffit, simplement peut-être, d'un doigt sur la sonnette, afin que, lorsque l'on ouvre la porte, eh bien, cette combustion se transforme en déflagration, parce que finalement, simplement le fait de voir la personne à qui on aurait dû déjà pardonner, et que l'on était persuadé d'avoir pardonné, mais que finalement, au fond de nous, nous ne l'avions pas fait. Et là, ça explose. C'est ça une déflagration. Alors, nous avons besoin, oui, de cette dialyse. Alors, on voit bien que le pardonner, bien sûr que le thème de ce soir est important. On le sait, on a pu déjà méditer il n'y a pas longtemps aussi sur le fait que, au travers de la prière du Notre Père, et juste le verset qui suit, il est dit que si on ne pardonne pas, notre Père ne nous pardonnera pas non plus. Alors il est bon de le faire. Et on va voir au travers de 2 passages dans la parole. Le premier qui se trouve dans 2 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. On va le prendre dans la version en français courant. Et le contexte, c'est le prophète Nathan qui vient voir David et qui vient lui raconter une histoire. Et au travers de cette histoire, je vous laisserai lire tout le début du chapitre 12 de 2 Samuel, et même tout le chapitre 12, parce qu'il est extrêmement bénéfique pour chacun d'entre nous. Mais on va en prendre que certaines parties. Et là, le prophète Nathan vient confondre le roi David au travers d'une histoire, d'une parabole que l'Éternel lui a donnée, afin de le faire réfléchir. Quelque part, il lui fait cette dialyse au travers de cette histoire. Le contexte, c'est que David, alors qu'il aurait dû partir avec ses guerriers en guerre, eh bien, pour une fois, n'a pas voulu partir. Il a quelque part, là où Dieu, l'Éternel, notre Père l'a envoyé, il n'y a pas été.
il n'est pas parti. Peut-être une des premières fois, il n'écoutait pas Dieu, peut-être. Et de son balcon, il a vu une femme qui nageait. Et tout de suite, vous savez, les yeux, la convoitise des yeux. Et bien tout de suite, il a été frappé. Et à ce moment-là, c'était fini. Il lui fallait cette femme. Il l'a fait venir, en tant que roi, c'était facile. Il l'a séduite, il a couché avec. Et cette femme était mariée. Et il voulait l'épouser. Alors, eh bien, il a tout fait pour que son mari qui était un soldat, un brave soldat, un guerrier, qui était fidèle à David. On le voit au travers de tout ce chapitre 12. Eh bien, comme il n'arrivait pas à s'en débarrasser, eh bien, il l'a fait mettre là où le combat était le plus rude. Et bien entendu, ce qui devait arriver arriva, parce que c'était le but. Eh bien, Uri, le mari de Bathsheba, eh bien, fut tué. Et ainsi, David avait la voie libre. Et effectivement, il a épousé Bathsheba, qui était déjà enceinte de David, et finalement, ils ont eu un enfant. Et on va donc prendre ce que la parole dit. À partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Regardons ce qui est écrit. Et c'est l'Éternel qui parle. Auparavant, avant le verset 9, il lui rappelle tout ce qu'il a fait pour David. Tout ce qu'il a fait pour David, tout ce qu'il lui a donné. Également, qu'il l'a mis à la tête du royaume d'Israël et de Juda. Et il lui a dit, et même, juste à la fin du verset 8, la deuxième partie du verset 8, il dit, n'est-ce pas assez? C'est l'Éternel qui parle. Après tout ce que j'ai fait, tout ce que je t'ai donné, tout ce que je t'ai soutenu. N'est-ce pas assez? Je pourrais encore en faire bien plus pour toi. Si tu me l'avais demandé, j'aurais pu même en faire bien plus pour toi, parce que je t'aime, David. Je t'ai tellement aimé. Et c'est ce qu'il dit à chacun de ses enfants. Il ne le dit pas que pour David. Il le dit aussi pour chacun d'entre nous. Il nous aime. Il nous aime tellement. Et c'est pourquoi il faut faire attention de ne pas l'attrister. De ne pas attrister notre Père. De ne pas attrister notre bien-aimé Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Combien il est important. Parce qu'il nous dit, je pourrais en faire bien plus pour toi. Bien plus. Il suffit que tu me le demandes. Que tu sois fidèle. Que tu t'abandonnes à moi, que tu sois soumis, et je te donnerai toutes choses. Mais non, ça ne nous suffit pas bien souvent, comme ça ne suffisait pas à David. Et à partir du verset 9, voilà ce que dit l'Éternel. Alors, pourquoi m'as-tu méprisé? Le mot est fort, hein? Et ce que l'on lit là, je suis désolé de le dire, comme je disais à pasteur Jean-François encore hier, et il est entièrement d'accord parce qu'il ne fait pas de compromis non plus, et on n'est pas là. Je ne suis pas là, et nous ne sommes pas là, pour dire des choses qui vont flatter notre ego, qui vont nous faire plaisir. On est là pour, au travers de ce que la parole nous dit, eh bien, quelquefois qu'il y ait une remise en question, afin que nous nous connaissions davantage et qu'il y ait cette fameuse dialyse en nous. Alors, ce que l'on va lire là,
Certes, ça concerne David, pour un fait précis, mais interrogeons-nous aussi si cela ne nous touche pas aussi dans différentes de notre vie. Alors pourquoi m'as-tu méprisé en faisant ce qui me déplaît? Tu as assassiné Uri le Hittite. Oui, tu as tout organisé pour qu'il soit tué par les Ammonites. Puis tu as pris sa femme et tu l'as épousée. Eh bien, dès maintenant, il y a toujours des conséquences à nos actes. On sait combien David, un homme selon le cœur de Dieu, depuis tout petit, il savait. Il était né pour cela, pour être roi, pour qu'il nous soit un exemple, pour que des générations et des générations, eh bien, soient dans sa lignée. Mais il y a toujours des conséquences à nos actes. Eh bien, dès maintenant, la violence ne cessera jamais de régner dans ta famille, puisque tu t'es moqué de moi en prenant et en épousant la femme d'Uri, dans ces conditions, bien sûr, qui ont été faites. Et c'était le cas. Écoute bien ce que je te déclare. Je vais faire venir le malheur sur toi du milieu de ta propre famille. Et ça a été le cas avec son fils Absalom. Sous tes yeux, je prendrai tes femmes et je les donnerai à l'un de tes proches qui couchera avec elles au grand jour. Et là encore, c'est ce qu'a fait son fils Absalom lorsqu'il est revenu pour tuer son père. David qui est parti avec tous ceux qui étaient encore avec lui, et Absalom eh bien, a pris le trône et il a fait ce que l'Éternel a dit. En fait, ce que son père a fait en catimini, en essayant de se cacher, en faisant les choses, voilà, eh bien, cela a été fait au grand jour. On a un Dieu qui nous aime tellement, mais c'est aussi un Dieu de justice, ne l'oublions pas. Dieu est amour, oui, bien sûr Dieu est amour, mais c'est également un Dieu juste. Et bien souvent, on oublie, parce que ça nous arrange bien. On oublie l'autre face de Dieu. N'oublions pas, c'est un Dieu qui est juste. Il est juste envers chacun d'entre nous, enfants de Dieu et païens. Alors si il est juste et que nous sommes aussi, entre guillemets, jugés par rapport à nos actes, même si, on va le voir, il y a quand même un pardon, à combien plus forte raison ceux qui ne sont pas ses enfants, et comment seront-ils jugés? Mais pour l'instant, le but c'est que chacun d'entre nous comprenions que ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous avons un blanc-seing pour pouvoir faire tout ce que l'on veut à n'importe quel moment en croyant qu'on est pardonné. Il n'y a pas de problème de toute façon. Il y aura toujours des conséquences et on le voit au travers de ces versets. David répondit à Nathan, « Je suis coupable envers le Seigneur, je le reconnais. » Quelquefois, on aurait pu dire, « Mais je ne comprends pas après ce qu'il a fait. Comment a-t-il pu continuer à être roi? Comment est-ce possible que Dieu ne l'a pas frappé ?» Bien souvent, la différence, c'est que, vous voyez, tout de suite, David s'est humilié, a reconnu sa culpabilité. Tout de suite, quand il a eu compris ce que Dieu, l'Éternel, lui disait, il s'est tout de suite repenti. C'est ça la différence. La différence, c'est que nous, bien souvent, eh bien, on sait que c'est pas bien. On le sait, on a cette conviction qu'on n'aurait pas dû le faire. On le sait. Et quel que soit peut-être des mots de travers, un mensonge, je ne sais pas,
un acte qu'on n'aurait pas dû faire. On le sait, et pourtant, on se dit, personne ne m'a vu. Peut-être qu'on regarde un peu comme David si quelqu'un l'a vu, et on se dit, personne ne m'a vu, mais Dieu voit tout. Toute chose. Et on essaye de le cacher plutôt que de se repentir. C'est ça aussi la différence. Puisqu'il en est ainsi, dit Nathan, donc par rapport à ce que David vient de dire, le Seigneur te pardonne. Vous voyez un peu? Tu ne mourras pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il aurait pu même mourir. Par rapport à ce qu'il avait fait, il aurait pu ne même pas avoir le salut. Mais Dieu, dans sa grande bonté, faisant suite à la repentance, parce que c'est bien cela aussi, à cette demande de pardon par la repentance que David a déclaré et a proclamé, parce que c'est bien cela, le message. David répondit à Nathan, « Je suis coupable envers le Seigneur, je le reconnais, donc je me repens. » Ce que, quelque part, cette image est l'image de ce que nous devons faire en venant à notre Seigneur Jésus, en se reconnaissant pécheur, afin d'être pardonné, de le recevoir comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Et là, Nathan lui dit, « Le Seigneur te pardonne, tu ne mourras pas. » Seulement, dans cette affaire, tu as gravement offensé le Seigneur. Vous voyez? Il y a le pardon, mais il y a quand même la conséquence des actes qui sont faits. L'amour, mais aussi le Dieu juste. Il est hors de question que Dieu revienne sur sa parole. Il ne reviendra pas. Il pardonne encore plus ses enfants, mais de façon juste. C'est pourquoi ton enfant, celui par cette relation pas incestueuse, mais cette relation adultérine avec Bathsheba, parce qu'elle était encore mariée à Uri, le Hittite, eh bien, c'est pourquoi ton enfant qui vient de naître mourra. Vous voyez la conséquence qui est tout de suite reportée même sur la descendance. Puis Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa d'une maladie l'enfant que Bathsheba, la veuve d'Uri, avait donné à David. Et effectivement, c'est ce qui est passé. C'est ce qui s'est passé. L'enfant de Bathsheba, eh bien, est mort. Est mort. Au bout de 7 jours. David n'a pas mangé, s'était couché par terre. Personne ne voulait le déranger de peur, je ne sais quoi. Et il a dit après, au bout du 7e jour, quand il a vu que son fils était mort, parce qu'il avait bien compris au visage et aux paroles catiminies de ses serviteurs, eh bien il a arrêté. Il s'est levé, il a été se nettoyer, se faire tout propre. Et il a mangé. Et les serviteurs ne comprenaient pas en disant, mais pendant que ton fils était en train de mourir, eh bien, tu étais comme ça, et maintenant qu'il est mort, il dit, mais pendant ces 7 jours, je me suis dit, est-ce que, en faisant cela, eh bien, Dieu ne reviendra pas sur ce qu'il a dit? Non, notre Père est juste. Il y a toujours des conséquences à nos actes. Toujours. Et ensuite, il dit, à quoi ça sert? Parce qu'il ne reviendra pas. Mais moi, j'irai le rejoindre. Voilà ce qu'il a dit. Et au verset 24-25, il est dit, David alla consoler sa femme, Bathsheba, et passa la nuit avec elle. Elle mit au monde un fils qu'il appela
Salomon. Le Seigneur l'aima. Salomon, bien sûr. Et le fit savoir à David par l'intermédiaire du prophète Nathan. À cause de cet amour, Nathan donna à l'enfant le nom de Yédidia, ce qui signifie aimé du Seigneur. Dans d'autres versions, c'est, je l'ai, je crois, là, c'est chéri de l'Éternel. Vous voyez, notre Père, c'est ainsi. Il est ainsi. Il est juste. Il est amour. Il nous aime. Au travers de cela, il montre son pardon, mais il montre aussi qu'il est un Dieu juste. Mais il ne reste jamais quelque part sur, comme là, une punition sévère, une leçon sévère, que retiendra jusqu'à la fin de sa vie, eh bien, David, sûrement aussi Bathsheba, dont on n'a pas trop de nouvelles ensuite. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'aimait plus David. La preuve. Tout de suite derrière, eh bien, il a donné un nouvel enfant. Un enfant dont il aimait déjà, Salomon, le chéri de l'Éternel. Et ça montre combien un pardon, le pardon, pardonner, ça va beaucoup plus loin que simplement dire « pardon, je te pardonne ». Quelquefois, on pense que pardonner, c'est aussi tout simplement, eh bien, on ne peut pas le faire. Parce qu'on pense que c'est devoir refaire copain, copine, ou copain, copain, ou qu'importe, d'inviter la personne à manger, etc. C'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est vraiment de pardonner déjà pour soi, afin qu'il n'y ait plus cette amertume en nous, ce poison, on l'a déjà vu, méditer. Mais aussi pour que ce pardon du cœur, pas du bout des lèvres, ce pardon du cœur touche aussi la personne à qui on pardonne. Cela ne veut pas dire que nous devons entamer à nouveau une vie commune. Mais ensuite, cela ne veut pas dire non plus que si la personne, eh bien, entre à nouveau en contact avec vous, eh bien que vous devez vous rappeler le passé. Parce que Dieu, quand il a pardonné, il y a eu bien sûr les conséquences, certes, et comme nous, il faut assumer les conséquences, mais il n'en voulait plus à David. Les conséquences des actes de David, c'est ces conséquences, non pas de Dieu, mais les conséquences de ce qu'a fait David et Bathsheba. Mais Dieu a continué à l'aimer et il l'a montré, notamment par la naissance de Salomon et tout ce qu'il a fait pour Salomon. C'est ça le pardon. C'est, quelles que soient les situations, d'aller jusqu'au bout. Mais encore faut-il que ce pardon et cette repentance soient sincères, du cœur. On comprend mieux maintenant, je le crois, en ce qui me concerne en tout cas, la parole que l'on voit dans 1 Jean, on l'a déjà bien souvent déclaré et proclamé, qui se trouve dans 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15. Combien il est important de toujours écouter ce que Dieu nous dit au travers de sa parole, mais aussi lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous veut à un endroit belle, eh bien nous disons « Oh non, je n'ai pas envie d'y aller ». Parce que s'il avait écouté Dieu, s'il avait été avec ses hommes, s'il avait été avec son armée, tout ça ne serait pas arrivé. Alors on ne va pas refaire le passé. Ce qui est arrivé est arrivé. Et il en a tiré une leçon. Mais il est toujours bon d'avoir nos yeux, nos oreilles, toujours tournés
vers Dieu, vers notre Seigneur. Écoutez notre bien-aimé Saint-Esprit qui agit en nous. On comprend mieux donc ces paroles de 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, et surtout au début en tout cas, lorsqu'il est dit « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. » Et là, c'était le cas. Il a aimé le monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. Et à ce moment-là, il s'était détourné du parapluie divin. Parce qu'aussitôt qu'il a vu Bathsheba, tous ses sens, ses pensées avaient déjà fomenté ce qu'il voulait faire. Il savait déjà ce qu'il voulait faire. C'était terminé. En effet, voici ce qui appartient au monde. La volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit. Et c'est ce qui s'est passé avec David. Exactement cela. Est-ce que ce n'est pas bien souvent aussi ce qui nous caractérise? La volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Ça nous représente tellement. Et il nous est dit, eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Mais tout cela, le monde est en train de passer, ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. David a eu un Nathan qui lui a été envoyé. Et il s'est repenti. Bien souvent, nous ne voulons même pas écouter celui qui vient nous montrer combien nous avons péché. Combien nous avons attristé notre Père. Pas du tout. Et on finit sur cette planche savonneuse de savon noir. Vous savez, le monde où quand la roue tourne, la roue des jeux, et où le croupier ou la personne en tout cas qui tourne la roue dit « Faites vos jeux !» Rien ne... Le monde, c'est ça. Faites vos jeux. Regardez ce que vous voyez, ce que vous désirez, et attrapez-le, quelle que soit la manière. Mais Dieu dit, rien ne va plus. Rien ne va plus. Mais au moins, on se dit, cette bouée de sauvetage, eh bien, elle est là. On n'est pas obligé de s'enfoncer dans le monde, dans les ténèbres. Il y a toujours cette bouée de sauvetage qui est notre Seigneur Jésus. Il est venu, il a souffert, il a pris nos péchés. Et nous pouvons avoir ce salut en lui et par lui, afin d'être pardonnés aussi par notre Père. Encore faut-il, tout comme David, venir reconnaître notre péché, notre vieille nature, pécheresse, et de la laisser, au travers de cette dialyse dont nous avons parlé au départ, intérieurement aussi, eh bien, être purifié de tout ce qui est encore à ces saletés. Une purification. Nous en avons tellement besoin. Tellement besoin. Et pour terminer, on va juste lire ce qui est écrit dans le psaume 78, au verset 34 à 40, où on voit à combien, et là on parle du peuple hébreu dans le désert, combien Dieu les a aimés. Oh oui, il les a aimés.
Il les a fait partir au travers de toutes leurs souffrances qui étaient les leurs de l'Égypte. Il leur a tellement montré de miracles, il leur a tellement donné, il leur a tellement pardonné tous ces murmures, toute cette haine par moments contre Moïse, donc contre l'Éternel. Il est dit au verset 34, chapitre 78 des psaumes, quand il allait les tuer, c'est-à-dire Dieu, l'Éternel, quand il voulait les tuer, parce qu'il en avait marre, assez de ce peuple rebelle, qui nous caractérise bien. Mais regardez quand même, quand il allait les tuer, on parle bien de notre Dieu d'amour, hein. Il, c'est-à-dire au pluriel, c'est-à-dire le peuple, le cherchait. Peut-être qu'il sentait le vent tourner. Il revenait et cherchait Dieu. Il se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur rédempteur. Oh, combien ça nous qualifie. Oh, quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais quand ça ne va pas, quand tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu et on vaque à nos propres désirs et non pas nos occupations. Et on oublie, on n'a pas besoin de Dieu dans ces cas-là, hein? Et quand tout va mal, ah oui, c'est vrai, je peux venir demander à Dieu de m'aider. Et pendant tout le reste du temps, on fait ce qui nous intéresse, point final. Sans se soucier si cela attriste Dieu. Et notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Mais ils, au pluriel, voulaient le séduire par leurs paroles. Oh oui. Combien de fois on vient, on fait des belles paroles, des belles prières, pensant séduire Dieu, croyant qu'il ne peut pas voir à l'intérieur de nous. Mais il le voit quand on est sincère ou pas. C'est ça la différence entre David et quelqu'un qui vient simplement se repentir peut-être, mais pas du cœur. David a eu ce salut même s'il a eu les conséquences de ses actes, mais tout a été pardonné parce qu'il le faisait de cœur, sincèrement. Il ne suffit pas de venir à Dieu, de lui demander pardon et de réciter un « Je vous salue » et un « Notre Père » comme dans certains endroits on vous dit « je te pardonne !» Même pas « Dieu te pardonne », « Je te pardonne » au nom de Jésus. Quelle hérésie, quelle hypocrisie. C'est ce qui est dit ici. Mais ils voulaient le séduire par leurs paroles. Et ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas fermement à lui. Ne lui demandez pas réellement pardon. Et il n'était pas fidèle à son alliance. Vous voyez, tout cela, Dieu le voit. Nous ne pouvons pas le tromper. Quand on vient pour demander pardon, il faut le faire sincèrement. Ne croyons pas que Dieu pardonne parce qu'il est bon. Oui, il le fait, certes, mais encore faut-il que nous le fassions sincèrement. Ne croyons pas que Dieu est dupe. Mais lui, donc Dieu, qui est compatissant, faisait l'expiation de la faute, et il le faisait pourtant, et ne détruisait pas. Il multipliait les occasions de retenir sa colère, tellement qu'il était patient. Là, on voit la longanimité. Hein, on a déjà médité sur ça de Dieu. Lent à la colère, tellement patient, et il l'est envers nous. Et n'éveillez pas toute sa fureur. Il pourrait, tout simplement par son souffle divin, nous abattre sur place. Il se souvenait qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois il se révolta contre lui dans le désert, que de fois ils l'attristèrent dans
la solitude. Au travers de tout cela, on voit combien notre Père est lent à la colère, riche en bonté, en son pardon. On le voit. Mais on voit aussi, eh bien, que malgré son nombre important d'enfants, il peut se sentir seul. Parce que ses enfants, eh bien, s'éloignent de lui sans le rechercher au quotidien. C'est ce qu'il demande pourtant. Et la parole est claire, là. La parole est claire. Il nous demande de venir à lui au quotidien, d'avoir cette communication, ce partage. Il en a besoin comme nous en avons bien sûr encore plus besoin. Il nous aime, il est patient. Sachons, au travers de tout ce que nous avons entendu ce soir, comprendre non seulement combien notre Père est bon, combien et comment il pardonne, mais aussi de nous rappeler que à tous ces actes que nous faisons, il y aura toujours des conséquences, même si nous pardonnons. Il en va de même envers les personnes que nous pardonnons. Si ce sont des choses qu'ils ont faites contre nous, nous pouvons pardonner. Et il le faut, pour nous et pour eux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des conséquences pour les actes qu'elles ont faits. Parce que notre Père, vous avez pu voir, s'il juge ses enfants, à combien plus forte raison il juge aussi les personnes qui ne sont pas ses enfants. Donc il y aura toujours une justice, mais ce sera la justice de Dieu. Alors merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ton pardon quotidien. Oh, nous en avons tellement besoin. Et encore ce soir, nous venons nous repentir de toutes nos fautes, conscientes ou inconscientes. Te demander pardon sincèrement pour ce que nous avons peut-être pu dire, faire, consciente ou inconsciente, encore aujourd'hui et hier, afin que nous soyons lavés, purifiés par toi, Père, par le sang de Jésus qui coule sur nous et qui a fait expiation de nos péchés. Alors nous venons sincèrement nous repentir, tout comme David l'a fait, et te demander pardon. Nous terminons par la prière. Oh merci Seigneur, et bien encore pour cette parole que tu nous as donnée encore ce soir. Merci parce que nous avons pu apprendre encore tellement de choses encore aujourd'hui. Et oui, Père, eh bien je te demande encore, non seulement pour ma part, mais aussi pour la part de chacun d'entre nous, comme l'a dit Frédéric, eh bien de purifier nos cœurs, de laver nos cœurs, vraiment que nous venions à toi et que nous te demandions vraiment pardon, sincèrement, pour, oui, peut-être ce que nous avons, pas peut-être, mais ce que nous avons fait consciemment ou inconsciemment, ce que nous avons peut-être oublié ou laissé de côté. Eh bien toi, bien-aimé Saint-Esprit, viens dans ton immense bonté nous rappeler encore et venir encore nous montrer ce qu'il y a encore peut-être comme ressentiment ou même comme amertume ou comme non-pardon. Et vraiment que nous soyons prêts et promptes à vraiment à venir te demander ce pardon, à nous humilier vraiment pour notre conduite, pour ce que nous avons dans le cœur, ce non-pardon ou cette amertume ou ces animosités, ou par moments ces colères qui pour nous, en tant qu'humains, nous semblent peut-être justes, mais qui, à tes yeux, sont tellement injustes et sont impardonnables. Alors venons vraiment à toi te demander pardon pour tout cela, pour tout ce qui nous touche, et que vraiment nous puissions être touchés par ton amour, et apprends-nous surtout à aimer comme toi tu nous aimes. Oui, parce que même si nous avons fait ces fautes, même si nous t'avons désobéi, nous savons qu'en venant à toi et en nous repentant de manière sincère, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée,
tu nous entends et tu acceptes ce pardon et tout ce qu'il y a en nous de mauvais, tout est jeté complètement dans la mer de l'oubli. Alors sachons vraiment ne pas repartir et ne pas repenser à tout ce que nous avons fait et tout ce que nous avons pu dire ou pardonner et avoir de nouveau cela en tête. Non, nous savons que nous te l'avons remis sincèrement de tout notre cœur. Alors oui, merci vraiment parce que nous pouvons venir à toi à n'importe quel moment de la journée ou même de la nuit. Alors oui, bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, viens nous révéler toutes choses encore dans nos pensées. Vraiment, donne-nous cet esprit de révélation, vraiment, afin que nous puissions venir à toi. Alors merci, Père, parce que nous savons que tu es un Dieu juste et que tu es tout avant tout aussi notre Père et que tu ne veux que notre bien. Alors oui, nous savons aussi que, eh bien, pour tout cela, nous avons besoin de venir à toi et de te dire non seulement la vérité de notre bouche, que cela ne soit pas trompé, parce que nous savons que tu vois tout ce qu'il y a dans notre cœur, alors ce n'est pas avec des belles paroles, ce n'est pas avec des paroles flatteuses que nous pouvons faire les choses, mais nous voulons les faire de tout notre cœur. Alors oui, merci pour ton immense bonté, ton immense patience et ton amour ainsi que ta fidélité. Soyons nous aussi prompts à pardonner et à avoir cet amour dans le cœur, mais aussi dans notre vie, mais aussi dans nos pensées. Alors je vous bénis tous, frères et sœurs, dans ces moments difficiles. Prenez tous soin de vous ainsi que de tous vos proches et de votre famille, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce vendredi 6 novembre. Eh bien, nous vous bénissons abondamment, comme mon épouse vient de le dire, dans toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Nous, comme chaque jour, eh bien, nous passons un bonjour fraternel à tous nos amis au Canada, au Québec, en francophonie, à Paris, enfin, partout où vous pouvez nous écouter, ou vous nous écouterez un jour, en tout cas. Eh bien, sachez que nous vous aimons et nous prions aussi pour vous. Prions aussi les uns pour les autres dans ces moments un peu plus difficiles selon les endroits. En tout cas, sachons que le regard de notre Père est toujours sur chacun d'entre nous. Ne doutons aucunement. On a pu encore le voir au travers de ce que nous avons dit aujourd'hui. Alors, nous vous souhaitons une très bonne nuit, une très bonne fin de journée pour d'autres. Nous vous disons à demain, nous serons là au même endroit et nous vous ferons parvenir l'heure à laquelle nous ferons la méditation pour demain. Soyez bénis abondamment. À demain. Au revoir.